j'espère que j'arrive pas trop tard. Ça va être catastrophique. Oh non! Bonjour, moi c'est Alice. Non, pas celle du pays des merveilles. Même si moi aussi j'ai eu des aventures assez incroyables. Prenez de quoi grignoter, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et c'est parti! Ma vie est tout droit sortie des contes de fées. Voyez par vous-même, je vis avec mes parents dans le centre-ville de Manhattan. J'ai un petit ami Dan et des amis proches sur lesquels je peux compter. Je ne vais pas faire ma fausse modeste. Je suis la plus jolie fille de l'école et une influenceuse. Si je dis qu'un seau sur la tête est la chose la plus stylée du moment, la moitié de l'école se pointera avec un seau sur la tête le lendemain. Un jour, mon professeur de littérature m'avait demandé de préparer un exposé à l'oral. Mais j'ai appris qu'une nouvelle saison de ma série préférée venait de sortir. Que choisir? Le travail ou les dragons? Quel dilemme! J'imagine que vous aviez deviné. Je n'ai pas fait la présentation et j'ai commencé un marathon de série. La nouvelle saison était si prenante que je n'ai même pas remarqué que j'avais vidé le pot de glace en la regardant. Oups! Le matin suivant, j'avais tellement mal à la gorge que je pouvais à peine chuchoter. Ça tombe bien. Maintenant, j'ai une bonne excuse pour ne pas faire mon exposé. Mais je me suis réjouie trop tôt. Ce jour-là, nous avons eu un remplaçant. Il était aussi désagréable qu'un bouton en plein milieu du visage. Et a insisté pour que je parle devant toute la classe. J'ai juste haussé les épaules. Je suis allée au tableau et j'ai commencé à leur chuchoter un résumé des épisodes que j'avais regardés la veille. J'ai parlé tout doucement et le professeur ne comprenait pas un mot de ce que je disais. On pourra pas dire que je suis pas pleine de ressources. 5 minutes plus tard, j'ai commencé à entendre des ronflements venant de partout. Mes camarades de classe et même le professeur ont commencé à s'assoupir en entendant mes chuchotements relaxants. Hein? C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une voix très agréable. Et j'ai commencé à enregistrer des vidéos ASMR, déclenchant des frissons dans le dos de mes abonnés. Salut les chéris. Moi, c'est Alice. Ma chaîne a très rapidement connu un succès foudroyant. Et je suis devenue encore plus populaire à l'école. Qu'est-ce que j'aime être moi? Comment va ma princesse aujourd'hui? Je peux t'offrir un cappuccino chez Starbucks? Bref, ma vie était remplie de choses incroyables. Un jour, 2 choses se sont produites. J'ai appris qu'un blogueur célèbre voulait que ce soit moi qui inaugure l'ouverture de son magasin de produits dérivés. Il voulait filmer l'événement et le diffuser sur sa chaîne avec des millions d'abonnés. Ce qui veut dire que j'aurai encore plus d'abonnés. Ouah! Bien sûr, j'ai accepté sans y réfléchir à 2 fois. Et puis mon père est arrivé dans la pièce et m'a dit que ma cousine Stella viendrait bientôt nous rendre visite. Alors, qu'est-ce que je me souviens de Stella? On s'est vu qu'une seule fois à l'époque où on était encore petite. Ma cousine vivait avec sa mère dans une ferme vétuste. Il n'y a qu'une seule école dans leur petite ville. Mais quelque chose s'est passé et elle a dû fermer pour rénovation. Stella va rester avec nous quelque temps pour ne pas rater de cours. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je n'avais pas vraiment envie de partager ma chambre avec quelqu'un. J'ai cherché le profil de Stella sur Instagram et j'ai parcouru sa page. Elle avait l'air fade, tout comme sa vie. Je me suis même sentie désolée pour elle. Alors j'ai eu cette idée de lui donner un aperçu de la vie dans la grande ville. Rapidement, ma cousine est arrivée. Elle était timide et respirait l'innocence. Ses goûts laissaient beaucoup à désirer. Et c'est sans même vous parler de sa tenue. Oh. Tout d'abord, j'ai montré à Stella mon mode de vie. Je lui ai fait visiter l'appartement, je l'ai présenté à mes amis et à Dan. Je lui ai parlé de mes centres d'intérêt. Tu dois parler dans le micro. Tout le monde n'a pas une voix apaisante, tu sais. Je ne vais pas vous mentir. J'adorais la façon dont Stella me regardait. C'était très flatteur. Elle admirait mon apparence, mon sens du goût et ma popularité. J'aimerais tellement être comme toi. Je ne fais pas partie de ces personnes arrogantes qui méprisent les gens d'en bas du haut de leur tour d'ivoire. Je suis une reine gentille, belle et surtout très modeste. Non, vraiment! J'ai décidé d'aider cette fille timide. Je l'ai emmenée chez le coiffeur et je l'ai laissé choisir n'importe quelle tenue de ma garde-robe. Allez Stella, on va faire une fête ce soir, tu dois briller de 1000 feux! Quand elle m'est apparue avec sa nouvelle apparence, ça m'a coupé le souffle. Oh! Ma cousine est vraiment jolie. Mes amis ne l'ont même pas reconnue au début. Psst, Alice, c'est qui cette fille? Elle ressemble à une mannequin tout droit sortie de défilé. C'est Stella, et arrête de la regarder comme ça. Cette fermière timide. Waouh, on dirait une toute autre personne maintenant. Je n'étais pas très à l'aise avec le fait que mon petit ami regarde ma cousine, comme s'il avait eu un coup de foudre. J'ai essayé de me convaincre que je n'avais aucune raison d'être jalouse. Alice, du calme. Mais soudain, j'ai réalisé que c'était Stella la star de la fête et qu'elle m'avait volé la vedette. Mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent tous? Quand on est rentré à la maison, je n'ai pas réussi à me détendre. Alors j'ai abusé, je lui ai fait une remarque méchante sur le fait qu'elle était ridicule. Ton maquillage a coulé. En plus, cette robe ne te va vraiment pas.
Tu ferais mieux de revenir à tes anciens habits basiques. Stella n'a rien répondu, mais il était clair que mes paroles l'avaient blessée. J'avais honte, et ce sentiment m'a empêché de dormir pendant un long moment. Le matin, je devais faire bonne figure pour l'inauguration du magasin. Quand je me suis réveillée, la première chose que je voulais faire était de m'excuser auprès de ma cousine. Mais elle ne semblait pas m'en vouloir. Elle m'a même apporté mon café au lit. Merci, c'est très gentil de ta part. Je suis désolée d'avoir été aussi dure avec toi hier. Ça ne fait rien, t'inquiète. J'avais juste envie de ressentir ce que ça faisait d'être toi le temps d'une soirée. Ouf! J'ai laissé échapper un soupir de soulagement et j'ai bu quelques gorgées de café. Et l'ai immédiatement recraché! Oh, c'est du lait d'amande? Oh, mais je suis allergique au lait d'amande! Oups! Oh, désolée, je savais pas. Mon visage est immédiatement devenu rouge et j'ai vu des cloques apparaître. Oh, mais c'est un désastre! Les gens ne pouvaient pas me voir comme ça! J'ai commencé à réfléchir à toute vitesse à une solution. Soudain, Stella a une idée. Puisque c'est de ma faute, laisse-moi arranger la situation. Je pourrais faire l'inauguration à ta place. En vrai, j'avais quelques soupçons sur le fait que ce n'était pas un accident. Mais elle battait des cils si innocemment que j'ai décidé d'ignorer ses doutes. D'accord, pas d'autre choix à présent. Une fois de plus, Stella a choisi une tenue chic de mon dressing et est allée à l'événement. Resplendissant de mille feux. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder en direct et essayer de ne pas être jalouse d'elle. Regardez-la souriant comme une star de cinéma. Plus ma cousine restait avec nous, plus son comportement devenait suspect. Elle a commencé à agir de façon effrontée. Sa personnalité timide avait disparu. Et même mes parents et mes amis se comportaient comme si Stella les avait envoûtés. Quand j'essayais de dire que quelque chose clochait avec Stella, j'entendais toujours la même réponse. Ne raconte pas n'importe quoi, Alice. C'est un véritable ange. Bientôt, ce véritable ange m'a même volé mon copain. Vous imaginez? J'avais travaillé toute la soirée sur mon exposé de géographie. Mais lorsque l'enseignant l'a vérifié en classe, il s'est avéré que quelqu'un avait glissé une bague dans ma présentation. Toute la classe a explosé de rire, mais le professeur n'a pas trouvé ça drôle et a triplé ma quantité de devoirs à rendre. J'étais sûre que c'était un coup de Stella, ça. Après tout, ce soir-là, Dan et moi étions censés aller au théâtre tous les deux. On va devoir annuler maintenant. Puisqu'Alice sera occupée à faire ses devoirs. Pourquoi pas aller au théâtre tous les deux? C'est gagnant-gagnant, j'adore le théâtre et je rêve de devenir actrice. Oui, Stella était clairement une grande actrice. Elle a trompé tout le monde en nous faisant croire qu'elle était timide. Mais si cette vipère essaie de me jouer un sale coup encore, elle va le regretter. Le lendemain, j'ai programmé un direct sur ma chaîne et j'ai envoyé une notification à tous mes abonnés. Curieusement, l'ASMR a eu un effet relaxant, non seulement sur eux, mais aussi pour moi. Ne rentre pas dans ma chambre ce soir. J'enregistre une vidéo pour ma chaîne. Je suis allée dans la salle de bain pour me maquiller avant le live et soudain, j'ai vu un monstre dans le lavabo. Ah, dégoûtant! Bon, ok, c'était juste une araignée en fait, mais elle était énorme et moche. J'étais terrifiée par elle et j'en avais déjà parlé dans mon profil sur ma chaîne. J'avais crié si fort que ma voix était devenue cassée et rauque. Oh non! Comment je vais pouvoir faire de la ASMR maintenant? Eh bien, je pense que vous aviez deviné que Stella était encore là, faisant semblant d'être serviable. Tes abonnés attendent la diffusion. Laisse-moi te remplacer. Tu ne voudrais pas les décevoir, n'est-ce pas? C'est dans mes cordes. Tout ce que je dois faire, c'est de chuchoter. Ça ne peut pas être très dur, non? J'étais plus qu'énervée contre elle, mais je n'avais pas d'autre choix. Je ne voulais vraiment pas décevoir mes abonnés. J'ai installé la caméra et je suis allée me chercher du thé chaud pour ma gorge. Dans la cuisine, je suis tombée sur le téléphone de Stella. Sur l'écran, il y avait un onglet ouvert avec le profil de ma chaîne, celui dans lequel je mentionnais ma phobie des araignées. Je savais qu'elle avait tout manigancé. Et bien maintenant, elle va voir de quel bois je me chauffe. J'ai fait irruption dans ma chambre et je lui ai mis l'écran de son téléphone sous les yeux avec colère. Je me fichais que mes abonnés soient témoins de cette chaîne, qu'elles disent la vérité devant tout le monde. Tu étais tellement jalouse de moi que tu as décidé de voler ma vie. Stella s'est soudainement mise à sangloter et a commencé à dire à mes propres abonnés à quel point j'étais méchante avec elle. Mais vous y croyez, vous? J'essaie juste de rendre service à Alice de façon désintéressée. Mais elle ne cesse de s'énerver contre moi. Je suis tellement triste en ce moment. C'est pas croyable que quelqu'un lui remette un Oscar pour cette performance. Le pire, c'est que tout le monde a cru à ses fausses larmes. Même mes amis ont commencé à me tourner le dos. Je t'aurais pas cru si méchante, Alice. Tu devrais avoir honte. Stella a même lancé sa propre chaîne et a commencé à me voler mes abonnés. À un moment donné, elle est devenue plus populaire que moi, à la fois en ligne et à l'école. Ma colère dépassait toute limite. Je devais avoir une conversation sérieuse avec elle. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es maintenant. Je t'ai aidé à briller et à avoir plus confiance en toi. Et c'est ainsi que tu me remercies. Tu es juste en colère de ne plus être la préférée de tout le monde. Salue maintenant ta nouvelle reine. Tu n'es qu'une imitation à 2 balles. Stella sourit méchamment et m'a proposé un pari.
Nous commencerions à diffuser un live en même temps pour voir laquelle d'entre nous obtiendrait le plus de vues. La perdante supprimera son compte et sera l'esclave de la gagnante pendant 1 semaine. Pari tenu. Il s'avère que j'étais trop confiante. Après tout, Stella avait au moins raison sur une chose. Elle était vraiment la nouvelle reine. Je vous le dis, être détrônée, c'est un gros coup pour l'ego. Bref, comme vous l'avez deviné, j'ai perdu le pari. Un pari est un pari. J'ai supprimé mon compte. Et là, ma vie est devenue un enfer. Je suis pour ainsi dire devenue la servante de ma cousine. Elle était tout simplement insupportable. Elle m'a fait faire ses devoirs, porter ses livres et lui servir sa limonade. Dès que Stella sonnait sa cloche, je devais tout laisser tomber pour accourir vers elle. Quoi encore? Oh, je veux du lait de coco. Non, attends. Raconte-moi une histoire pour m'endormir. En fait, oublie. Je veux Timothée Chalamet. Tu ne veux pas non plus que je te décroche la lune tant qu'on y est? Oh, je méritais pas tout ça. Bientôt, elle a dépassé les bornes et m'a demandé de venir à l'école vêtue d'un sac poubelle et de demander à Dad de sortir avec elle. C'est bon là, j'étais à bout de patience. J'avais gardé des photos de l'ancien profil de ma cousine. Celle où elle ramassait le fumier de la ferme avec des vêtements sales. Je les ai envoyées sur le chat de l'école. Que tout le monde se rende compte ce qu'ils avaient choisi pour me remplacer. Croyez-le ou non, pour une raison quelconque, ça n'a fait que rendre tout le monde encore plus en colère contre moi. Comment peux-tu te moquer de quelqu'un juste parce qu'il est pauvre? C'est horrible, Alice. Tout le monde m'a tourné le dos. Dans la soirée, cette actrice en herbe s'est plainte à mes parents. Oh, je me suis sentie si mal à cause de ce qu'Alice a fait. Maman et papa se sont vraiment énervés et ont décidé de me punir en m'envoyant à la ferme de Stella pour que j'aie moi-même une expérience directe avec le fumier. Mais vous êtes sérieux? Il s'est avéré qu'ils étaient sérieux. Ma cousine et moi avons échangé nos vies maintenant. C'est moi qui vis à la ferme. La mère de Stella me faisait travailler dur parce que c'était le seul moyen pour la ferme de subvenir à ses besoins. Au début, elle était condescendante avec moi parce qu'elle pensait que puisque j'étais une citadine, j'étais bonne à rien. Mais j'ai prouvé que je pouvais avoir fière allure, même avec une fourche dans les mains et dans la boue jusqu'aux genoux. Il n'y a rien qui me résiste. Je ne peux pas vraiment gérer la ferme toute seule. Oh, je suis si contente que tu sois là. Je lui ai demandé pourquoi elle demandait pas à Stella de revenir si c'était si difficile pour elle d'être seule. Par ailleurs, les rénovations de l'école étaient terminées et les élèves avaient repris les cours. Mais ma tante a fait semblant de ne pas entendre ma question. Le lendemain, je me rendis à l'école de Stella. Mes camarades de classe me lançaient des regards bizarres et chuchotaient entre eux. On aurait dit qu'ils cachaient quelque chose. À la fin de la journée, j'en avais marre et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Eh, si vous avez un truc à me dire, dites-le-moi en face. Les gens se sont regardés entre eux avec crainte et une seule personne a trouvé le courage de me parler. Eh bien, on est un peu stressés depuis qu'on a appris que la cousine de Stella allait rejoindre l'école. On avait un peu peur que tu sois comme elle. C'est-à-dire? Vous êtes prêts à entendre un truc de fou? Il s'avère que le simple nom de Stella fait peur à ses camarades de classe. Elle était comme une furie, et quand elle n'obtient pas exactement ce qu'elle veut, elle devient complètement tarée. Ils m'ont raconté que lorsque ma cousine n'a pas obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, elle a ouvert les robinets et inondé toute l'école. C'est la raison pour laquelle elle a dû être rénovée. Les camarades de classe, les enseignants et même la mère de Stella ne savaient plus quoi faire d'elle. Alors ils l'ont envoyée vivre avec ma famille. Et maintenant ils ne veulent pas qu'elle revienne. Après tout le monde ici est mieux sans elle. Je veux bien le croire. Je n'arrivais toujours pas à me décider si je devais croire à tout cela ou non. Mais j'ai reçu un appel de Dan. Il avait l'air vraiment anxieux. Alice. Oh, c'est un cauchemar. Tu dois revenir. Je suis désolée de pas t'avoir cru, mais Stella me fait vraiment peur. Elle est devenue obsédée et impolie. Et quand elle n'a pas obtenu le rôle dans la pièce de théâtre de l'école, elle a fait une promesse sinistre qu'elle se vengerait de tout le monde. Maintenant, elle envisage de détruire mon école ? Oh, aucune chance. Une vraie reine n'abandonne pas ses sujets. J'ai appelé mes parents pour leur dire ce que j'avais découvert sur Stella. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient assister à la pièce à l'école et qu'ils devaient éteindre leur téléphone portable. Et mince! Ils pourraient être des victimes collatérales. Le directeur de l'école et mes amis étaient toujours en colère contre moi. Alors, ils ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que Stella préparait quelque chose de terrible. Qu'est-ce que je devrais faire? Je me suis précipitée chez ma tante et j'ai essayé de lui parler. La mère de Stella a admis à contre-cœur que Stella était une enfant difficile depuis son plus jeune âge. Elle peut sembler douce et innocente, mais ce n'est qu'une façade. En fait, Stella est un petit monstre. J'ai honte de ne pas avoir su gérer son tempérament de folie. Je savais que cette fille était le diable incarné. J'ai convaincu ma tante que nous ne pouvions pas attendre que l'affaire se règle d'elle-même. Après tout, quelqu'un pourrait être blessé à cause de Stella. Ma tante était d'accord avec moi et nous nous sommes précipités jusqu'à mon école. Au moment où nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit. Ma tante a garé la voiture et je me suis précipitée vers l'entrée. Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Ça va être une catastrophe. Oh non! J'ai couru à l'intérieur et j'ai vu ma cousine en train de verser de l'huile à l'entrée du hall, dans lequel toute l'école et mes parents étaient en train de regarder la pièce. Qu'est-ce qu'elle manigançait! Et puis j'ai remarqué que Stella faisait un mouvement pour déclencher l'alarme incendie. Oh non! Elle
Elle veut que tout le monde sorte de la salle en panique et glisse sur la flaque d'huile. Je peux pas la laisser faire ça. Tu trouves ça drôle? Eh bien, quand tout le monde tombera les uns sur les autres, je vais très certainement m'amuser. Ça leur apprendra à me refuser un rôle. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Je suis venue t'arrêter. Et comment comptes-tu t'y prendre? Toute seule? À ce moment-là, la mère de Stella et Dan sont arrivés derrière moi, filmant toute la scène sur leur téléphone. Elle n'est pas seule. Et si tu vas jusqu'au bout de ton plan, tes abonnés verront cette vidéo, Stella. Et tout le monde verra enfin ton vrai visage. J'ai longtemps fermé les yeux sur toi et les problèmes que tu causais, mais plus maintenant. Je suis ta mère et tu vas m'écouter. Elle a eu l'air surprise. Elle a grincé des dents, agacée. Mais elle a fini par reculer hors de portée de l'alarme incendie. Dan et moi avons essuyé l'huile sur le sol et la pièce a pu se terminer sous le moindre incident. Alice, je suis tellement désolée d'avoir été si aveugle. Eh bien, quelques rendez-vous devraient arranger les choses. Après avoir appris la vérité, mes parents et mes amis m'ont également présenté leurs excuses. La mère de Stella a emmené ma cousine chez le médecin et il s'est avéré que Stella avait un trouble de la personnalité qui la faisait se comporter comme ça. Waouh! Grâce à un traitement, Stella est devenue raisonnable et calme. Je ne peux toujours pas lui faire entièrement confiance, mais parfois, on s'envoyait des messages. Tout va bien à nouveau. Enfin, il n'y a pas longtemps, mon père m'a appris que mon autre cousine allait venir séjourner chez nous. Vous pensez que je pourrais avoir encore des soucis?